Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Aujourd'hui, je vais vous parler du film The Fall Guy de David Leitch, avec notamment au casting Ryan Gosling et Emily Blunt. L'histoire, c'est celle de Colt Seavers, interprété par Ryan Gosling, qui est un cascadeur qui a subi un grave accident lors d'un tournage et qui donc s'est retiré du métier. Il va devoir revenir pour sauver le film de son ex-petite amie Jodie Moreno, interprétée donc par Emily Blunt, et redevenir la doublure du célèbre Tom Ryder, interprété par Aaron Taylor Johnson. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, Tom Ryder va mystérieusement disparaître et Colt Seavers va donc se mettre à sa recherche pour pouvoir le retrouver à temps, finir le film et sauver la carrière de son ex-petite amie qu'il va essayer de reconquérir. Voilà le topo, je ne vous en dis pas plus. Comme d'habitude, cette critique est sans spoiler, vous pouvez totalement la regarder, vous ne serez pas spoilé. Ce film donc, je l'ai dit, est réalisé par David Leitch, à qui on doit notamment le premier John Wick, Atomic Blonde, Fast and Furious Hobbs & Shaw et aussi Deadpool 2. Donc sa filmographie est vraiment composée de films d'action et c'est la personne parfaite pour réaliser ce film, tout simplement parce qu'avant d'être un réalisateur, David Leitch, c'est un cascadeur. Il a été cascadeur sur de nombreux films et ça tombe bien parce que ce film-là, The Fall Guy, est vraiment avant tout un hommage au monde de la cascade, aux cascadeurs, à tout ce travail de l'ombre. Le film va nous offrir énormément de cascades. On y voit un peu les coulisses de ce monde, que ce soit la pyrotechnie, les armes factices, etc. C'est vraiment un film qui est avant tout porté sur ça. C'est une mise en lumière de ce travail de l'ombre, de la technicité qu'il faut pour faire des films d'action. Les scènes d'action et de cascade de ce film ne sont pas vraiment là dans un but scénaristique. C'est surtout pour en mettre plein la vue, pour que vous en ayez pour votre argent et pour vous montrer toute la palette qu'il y a dans les cascades. Clairement, le scénario passe au second plan, vous n'irez certainement pas voir ce film pour un scénario, mais plutôt pour des cascades, et le film l'a très bien compris. Il y a énormément de crash de voitures et d'explosions, tout ça nous en met plein les yeux et c'était vraiment très sympa à voir. Alors bien sûr, ce film n'est pas qu'une succession de cascades, il y a également un scénario. Comme je vous l'ai dit, Colt est un cascadeur à la retraite qui va reprendre du service pour sauver le film de son ex-petite amie. Va s'en suivre donc des retrouvailles entre la réalisatrice et le cascadeur. C'est traité avec de gros sabots. Il y a un parallèle évident qui est fait entre le film qui est en train d'être tourné et ces personnages-là. À de nombreuses reprises, quand les personnages évoquent les personnages du film qui est en train d'être tourné, ils évoquent en fait leur relation à eux. Le parallèle est évident, le film ne le cache même pas, c'est totalement fait exprès et c'est pas vraiment très fin. La relation, voire la romance qui tend à se développer au cours du film entre le personnage de Jodie et le personnage de Colt, ça reste une romance vraiment très classique de ce qu'on peut voir déjà au cinéma. Mais comme je vous l'ai dit, cette relation et même le scénario au global est vraiment anecdotique. On se concentre surtout sur les cascades et en mettre plein les yeux des spectateurs. Il y a quelques propositions graphiques qui sont très réussies, notamment lors d'une scène où un personnage est drogué. Je trouve que la scène d'action qui s'ensuit, et notamment la partie graphique des combats, est vraiment très bien faite. Ça apporte un dynamisme différent des autres scènes d'action qu'on peut voir dans ce film. Et enfin, bien sûr, je ne pouvais pas vous parler de l'humour qui est omniprésent dans ce film. On n'est pas là dans un film qui veut montrer le monde de la cascade de façon sérieuse. On veut surtout faire passer un très bon moment aux spectateurs. Comme je vous l'ai dit, les cascades ne sont pas vraiment là pour servir une histoire, c'est plutôt un moyen fun d'en mettre plein la vue. Et c'est parce qu'on est dans un film qui ne se prend pas au sérieux et qui en fait des caisses qu'on a un humour qui est omniprésent. Il y a bien sûr des scènes sérieuses où notamment les relations entre les personnages sont développées, mais il y a toujours une pointe d'humour qui vient désamorcer ces scènes sérieuses. Je ne saurais pas vous dire si c'est en trop, si ça nuit au film. En tout cas, c'est des scènes qui ont fait beaucoup rire la salle. Pour ma part, j'ai trouvé qu'à de nombreuses reprises, c'était marrant. De là à s'esclaffer dans la salle, je ne sais pas. En tout cas, n'allez pas voir ce film en pensant avoir un film d'action aussi sérieux qu'un John Wick ou qu'un Atomic Blonde. On n'est pas du tout dans ça. On ne veut pas tourner en dérision le métier de cascadeur, contrairement peut-être au métier d'acteur qui est là surtout pour paraître beau à la caméra, mais qui n'a pas du tout envie de se mouiller et de faire des trucs dangereux. Notamment par le personnage de Tom Ryder, qui est vraiment excellent, très bien interprété par Aaron Taylor Johnson, qui est vraiment cet acteur populaire, mais qui n'en a rien à foutre des autres, qui se vanterait même de choses qu'il ne fait pas, alors qu'à contrario, on a le cascadeur Colt Seavers, qui lui a une sorte de
petite haine, un petit ressentiment vers Tomb Raider, qui ne le considère clairement pas, lui et ses amis, à leur juste valeur. Je ne ferai pas plus long, je vous invite vraiment à aller voir ce film, vous allez passer un très bon moment au cinéma. N'y allez juste pas en pensant voir quelque chose de sérieux. C'est un film qui ne se prend pas la tête, qui se lâche, qui en propose beaucoup, mais qui vraiment mérite le coup d'œil. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, ça permet aussi de soutenir mon travail, donc c'est gagnant-gagnant. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas aussi, si le cœur vous en dit, à me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Une nouvelle fois, si vous en avez la possibilité, allez voir ce film, il est vraiment très cool. On se retrouve ce dimanche pour la première vidéo retour de vide-grenier depuis un bon moment. Et comme vous avez pu le voir sur la précédente vidéo, tous les débuts de semaine, on se retrouvera pour une vidéo TCG. La chaîne reprend donc du service et je vous prépare énormément de vidéos qui sortiront bientôt. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.